Exercice 1 de la séquence sur les racines. Recherche mentalement les racines carrées suivantes. Avant de commencer, tu dois absolument connaître par cœur ton tableau sur les carrés parfaits. Racine de 1, c'est dans mon tableau, ça donne 1. Racine de 9, c'est aussi dans mon tableau, ça donne 3. Racine de 25, ça donne 5. Racine de 100, c'est 10. Racine de moins 36, j'écris le moins et je calcule ma racine de 36, qui vaut 6. Racine de 144, c'est 12. On voit qu'en connaissant notre tableau, on peut déjà réaliser énormément d'exercices. Racine de 625. 625 n'est pas dans mon tableau, je n'ai pas été jusque-là. Alors je réfléchis un petit peu, même sur un petit bout de papier, même si c'est mentalement, on n'est pas obligé de tout décomposer. Mais on voit très vite que 625, c'est 5 fois 125. Et 125, c'est 5 fois 5 fois 5. J'en ai 4, je sais faire 2 paires. Donc 5 fois 5, 25. 25 au carré, ça donne 625. Racine de 16 neuvième. 16 au numérateur, on va écrire 4. Et au dénominateur, on va écrire 3. Racine de moins 16. Un nombre qui multiplié par lui-même ne donne jamais un nombre négatif. Donc, c'est pas possible. Même si 16 est dans le tableau, 4 fois 4, ça ne donne pas moins 16. Et si j'avais moins 4 fois moins 4, ça ne donne pas moins 16 non plus, ça donnerait 16. Donc ici, attention, il faudra les repérer. À chaque fois qu'on a un moins dans la racine, c'est une attrape. La solution n'existe pas. Racine de 0,25. 0,25, si je le lis correctement, c'est 25 centièmes. Je mets la racine. 25, c'est le carré de 5. Et 100, le carré de 10. Et si je vais l'écrire en écriture décimale, 5 dixièmes, 0,5. 4 dix millièmes. 4 dix millièmes, c'est 4 sur 10 000 sous la racine. Donc 4, c'est le carré de 2. Et 10 000, c'est 100 fois 100. En écriture décimale, 2 centièmes, il n'y a qu'à le lire oralement, 2 centièmes. Racine de 1600. 1600, c'est 16 fois 100. 16, c'est la racine de 4. 100, c'est la racine de 10. 4 fois 10, ça nous donne 40. Racine de 1,44 ou 144 divisé par 100 ou 144 centièmes. Divisé par 100, je recule la virgule de 2 rangs et j'obtiens bien 1,44. Sous ma racine, 144, c'est 12. 100, c'est 10. 12 divisé par 10, 1,2. Racine de 7 au carré. 7 au carré, c'est le carré de 7. Il n'y a même pas besoin de calculer. Racine ici de 1 million. 1 million, c'est 1000 fois 1000, donc 1000. Racine de 225 dix millièmes. Je l'ai écrit sous forme de fraction. Moi, ça m'aide beaucoup. 10 millièmes. Donc 225, c'est le carré de 15. Et 10 000, c'est 100 fois 100. 15 centièmes, 0,15. Racine de 8100. 8100, c'est 81 fois 100. 81, c'est le carré de 9. Et 100, le carré de 10. 9 fois 10, 90. Racine de moins 3 au carré. Si je fais appel à la priorité des opérations, mon carré il porte sur le moins et sur le 3. Donc si je voulais un petit peu travailler l'écriture, je pourrais dire que racine de moins 3 au carré, c'est comme si j'avais racine de 9. Ça devient positif. Et racine de 9, ça nous donne 3. Dans le suivant, ici, j'ai un carré, mais qui ne porte que sur le 9. Donc,
Si je transforme un petit peu, c'est comme si j'avais racine de moins 81. Une racine avec un nombre négatif dedans, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution.